Bonsoir à tous et bienvenue dans ce bref tour de l'actualité. Plusieurs secteurs d'activité bénéficient de l'affluence que créent les fêtes de fin d'année dans les salons de coiffure et les ateliers de couture. C'est l'effervescence depuis plusieurs jours et dans cette atmosphère, les clients se doivent de bien choisir leur couturier au risque de ne pas avoir de tenue de fête prête à cause des rendez-vous manqués. Vous le verrez dans le sujet que nous propose ce soir notre reporter Yacouba Koulibaly. Et toujours dans cette ambiance de fête, nous irons également dans l'édition de ce soir auprès des populations que vous êtes pour savoir comment vous passerez le nouvel an. Certains ont décidé de se rendre au village, d'autres resteront à Abidjan pour passer de bons moments en famille. Mais nous ferons également un focus sur une catégorie qui nous intéresse également. Ce sont ces Ivoiriens qui ont décidé de rentrer dans la nouvelle année en prière. Ils veilleront donc dans les différentes églises du pays. Vous les entendrez à 19h30. La cour d'assises d'Abidjan a condamné aujourd'hui à la prison à perpétuité 11 accusés, dont 7 par contumace pour l'attentat terroriste de Grand Bassam. Les 4 accusés présents, Antao, Ag Mohamed Sissé, Sidi Mohamed Kounta, Mohamed Sissé et Hassan Bari étaient accusés d'avoir été complices de cette attaque en aidant ses cerveaux. Un mandat d'arrêt international a été lancé par la Cour à l'encontre de Kounta Dalla, présenté lui comme le cerveau opérationnel de l'attaque de Grand Bassam. 9 Ivoiriens, un Libanais, une Allemande, une Macédonienne, une Malienne, une Nigériane et une personne non identifiée avaient également été tuées lors de l'attentat terroriste de Grand Bassam. 33 personnes de diverses nationalités avaient été blessées. Cette attaque, je voudrais le rappeler, est la première qu'a connue notre belle nation que la Côte d'Ivoire. Regrettable attaque, toute notre compassion aux familles des victimes. En sport, la Fédération ivoirienne de basketball a organisé à Abidjan un stage de détection et de perfectionnement de jeunes talents. Après 2 jours de stage, le sélectionneur national a retenu 16 joueurs avec lesquels il compte poursuivre le travail sur le plan local. Regardons ce reportage de Mouyabi Diabaté, commenté par Jean-Sylvain Risso. À 8 mois de la Coupe du monde de basketball, la Côte d'Ivoire est déjà à pied d'œuvre afin de détecter des talents locaux capables d'intégrer l'équipe nationale ou pallier certaines absences de dernière minute. La Fédération ivoirienne de basketball a organisé un stage sous la houlette de la direction technique nationale et du sélectionneur national, Deran Prokic. Je leur donne de nouvelles choses, j'essaie de comprendre comment ils peuvent mettre ça sur le terrain de façon rapide. Pour un coach de basketball, c'est très important que les joueurs peuvent comprendre ce que le coach leur demande sur le terrain. À la suite de ce stage, ce sont 16 joueurs, dont Sanogo Yacouba de la JCA, Otto Anselme, ABC, Siré Dieng, Azur, Drabo Moussa, BAT, 16 ans, 2,04 m, qui ont été retenus parmi les 25 joueurs. Les joueurs locaux sont plutôt habitués à travailler avec des entraîneurs locaux. Donc déjà travailler avec ce coach-là, c'est apprendre beaucoup. C'est une réelle opportunité pour nous. J'espère que ça va continuer comme ça et qu'on continuera d'apprendre, apprendre et encore apporter un plus à notre championnat local. Sincèrement, c'est instructif. On apprend beaucoup. Moi, le premier étant en même temps le président des coachs de Côte d'Ivoire, je salue cette initiative et puis j'espère qu'on aura encore d'autres stages. Ce stage de détection qui s'est tenu du 26 au 28 décembre 2022 a permis au patron de l'encadrement technique ivoirien d'apprendre aux joueurs les exigences de l'équipe nationale tout en leur permettant d'améliorer leurs compétences de base. Et pour finir, l'état de santé de l'ancien pape Benoît XVI inquiète le pape François et toute la communauté chrétienne mondiale. Âgé de 95 ans, l'ancien souverain pontife est gravement malade, mais selon le directeur du service de presse du Saint-Siège, Matteo Bruni, la situation reste pour l'instant sous contrôle, suivie en permanence par les médecins. Le pape François lui a rendu visite et annoncé qu'il prie pour son prédécesseur. Voilà, c'est tout pour ce bref tour de l'actualité. Merci de votre fidélité. À tout de suite pour le 19h30.